Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz Télé. Nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants, mais celui qu'on va recevoir n'est plus tout à fait un enfant. Même s'il reste un jeune comédien, il affiche déjà la carrière d'un vieux routier du métier. Il faut dire qu'à 30 ans, cet acteur est tombé dans la grande marmite de la comédie et notamment du théâtre. Quand il était petit, le grand public l'a découvert avec sa chevelure ondulée dans Intouchable, presque 20 millions d'entre eux. Bon, un petit film. Plus récemment, il nous a beaucoup amusé, évidemment, dans les aventures de Spirou et Fantasio, ou encore Edmond, il y a 2 ans. Mais là, on ne rigole plus. Il s'apprête à endosser la veste d'un philosophe des Lumières qui a changé la France et en partie le monde, un intellectuel qui aurait eu 327 ans aujourd'hui, mais dont les œuvres sont toujours et encore enseignées à l'école. Bonjour Thomas Oliveres. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les aventures du jeune Voltaire, c'est le nom de la mini-série de France 2 qui sera diffusée lundi, à partir de lundi à 21h05. Ce sera sur 2 semaines de diffusion. Vous interprétez le rôle évidemment de Voltaire, François-Marie Arouet, alias Voltaire, que nous avons tous étudié à l'école. Et évidemment, dans la carrière d'un jeune comédien, j'imagine que ça doit être une espèce de consécration d'incarner un tel géant, un tel mythe. Une consécration, je sais pas. À 30 ans, c'est bien, hein, c'est jeune. Non, oui. Ça vous a fait peur au début, on vous a dit tu vas jouer Voltaire, et comment vous l'avez pris? Oui, effectivement, j'ai eu extrêmement peur. Ça pose tout de suite une pression sur les épaules. On essaye d'oublier ça. Moi, j'ai pas du tout pensé que j'allais jouer Voltaire, mais que j'allais incarner François-Marie Arouet, un jeune fils de notaire qui va devenir le philosophe qu'on Parce que ça s'appelle Les Aventures du jeune Voltaire. Voilà. C'est le Voltaire vraiment, avant celui qu'on connaît. C'est presque un spin-off de la vie de un spin-off de Voltaire. C'est pas mal. Ouais. Donc ouais, non, ça fait peur, mais voilà, j'essaye de pas penser à ça. Comment ça s'est passé au casting? On n'est pas venu vous chercher. Vous avez fait un casting. Ouais. Vous avez passé. Comment ça s'est passé avec Georges-Marc Benamou et Alain Moi- Tasma, qui étaient les 2 créateurs de la série? Moi, j'ai surtout rencontré Alain Tasma qui réalise la série. Ouais. Ça a été, on s'est vu plusieurs fois. Quand même. Plusieurs fois. Non, oui. mais Alain Vous Tasma, voulez être sûr. Ouais, voilà, Alain Tasma, c'est un réalisateur qui est très exigeant. Il connaît son sujet par cœur. Cette époque-là du 18e, il adore ça. Donc, je pouvais pas passer à côté. Moi, j'avais très envie de travailler avec Alain Tasma. Ouais. J'avais vu pas mal de choses qu'il avait fait à la télé. Je trouve que c'est un très grand réalisateur. Donc, ça a été une rencontre assez intéressante. Et sur le plateau, on s'est vraiment trouvés. Et j'espère qu'on se retrouvera si une saison 2 il y a. Si saison 2 il y a, effectivement. Regardez ce magnifique teasing de notre invité Thomas Oliveres. Nous sommes en direct, évidemment, avec lui sur lefigaro.fr, sur tvmag.com et la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez lui poser toutes vos questions. Allez-y, n'hésitez pas, lâchez-vous. On est en direct. Est-ce que vous aimez les séries d'époque? Est-ce que vous suivez la carrière de Thomas? Quel personnage aimeriez-vous le voir incarner un télé au cinéma? Vos questions, vos remarques, vos suggestions. Il répondra évidemment à tout cela après les news médias de Damien Canives. Salut Damien. Salut Nicolas Voltaire, ou pardon, Nicolas Volaire. Ouais, c'est pas loin, Elle était excellente celle-là. On démarre Bonjour. ces news médias Ouais. avec les audiences d'hier soir. Quelle chaîne est en tête? Eh bien c'est France 3 qui a une fois de plus dynamité la concurrence grâce à la fiction Alexandra française. L. Bah ouais, comme d'habitude, la série portée par Julie Depardieu a rassemblé près de 5 millions de téléspectateurs, tout de même 21,1% de part Pas mal. d'audience. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve TF1 qui misait sur un nouvel épisode de la série SWAT. L'agent porté par Shemar Moore et ses acolytes de la police de Los Angeles ont rassemblé tous près de 4,5 millions de téléspectateurs, 17,5% du L'infographie public. est en panne, hein, mais c'est pas grave. c'est Ça va pas arriver, grave, ça TF1. arrive, vous savez, il faut danser le moteur, on est encore au vélo, nous. Ah voilà, ça y est, ça arrive. Sur la troisième marche du podium, on retrouve M6 qui misait sur un nouveau numéro de recherche appartement ou maison. Que sont-ils devenus? L'agent immobilier des Français préféré Stéphane Plaza a attisé la curiosité de 2,7 millions de curieux. Et enfin, on termine avec cette chaîne France 2 qui renonce à la troisième marche du podium mais qui signe un résultat en hausse pour le grand échiquier, cette fois-ci présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, puisque vous le savez, Anne-Sophie Lapix est malheureusement positive au Covid-19. Oui. 1,5 million de téléspectateurs, 7,7% du public. Ça reste quand même assez faible. On le voit, Thomas, depuis, alors, ça fait 2, 3, 4 ans, la fiction française explose tout, bat même les fictions américaines. La plus grande série française aujourd'hui, c'est Capitaine Marlowe qui fait 7,5 millions de téléspectateurs. Est-ce que quand on tourne une mini-série comme la vôtre, il y a
même si c'est sur France Télé, que ce n'est pas sur une chaîne privée, est-ce qu'il y a une pression d'audience? Est-ce que vous en avez entendu parler? On vous a dit, ce serait bien qu'on fasse ça, ceci. Alexandre Ael, voilà, 5 millions, c'est pas mal. On vous a fixé un score, vous savez ce que vous devez faire, avec quoi les réalisateurs seraient contents? Ah oui, j'ai ce score-là, mais je ne vous le dirai pas. Ah non, dites-nous, Il allez. faut faire 20 millions de Ouais, ça, téléspectateurs. c'est possible. Non, oui, je sais à peu près, mais c'est comme quand on sort un film au cinéma, les producteurs nous disent toujours faut faire tant de téléspectateurs, et évidemment, la plupart du temps, on ne les fait pas vraiment. Ouais. Donc on essaie de ne pas penser à ça, et on verra. Moi, j'espère que le public découvrira cette série. C'est sûr qu'une série d'époque sur le service public, sur France 2, ça peut, on peut se dire, ça peut dérouter. C'est pour ça que je suis là pour dire non, public. Ne soyez pas déroutés, effectivement. Ne soyez pas déroutés. On parlait, la fiction sur Charles de Gaulle, récemment sur France 2, a fait un carton, absolu aussi. Ouais. Donc voilà, ça reste possible. On poursuit ces infos médias avec une autre personnalité de premier plan, à son tour accusée d'inceste. Oui, effectivement, la fille aînée de l'acteur Richard Berry a déposé plainte contre son père et l'une de ses anciennes belles-mères pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Cette action en justice a été intentée auprès du procureur de la République de Paris, courant janvier. La brigade des mineurs a été saisie de l'enquête il y a une semaine, et cette femme, âgée aujourd'hui de 45 ans, reproche à son père des faits incestueux qui se seraient produits lorsqu'elle était âgée entre 8 et 10 ans. De son côté, Richard Berry a réagi dans un long message posté sur son compte Instagram. Le comédien que l'on a récemment vu dans La Loi de Damien sur France 3 nie tout en bloc. Je le cite: « Je démente de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relation déplacée ou incestueuse avec Colline, ni avec aucun de mes enfants. » Fin de citation. Richard Berry réclame aussi que la prescription soit mise de côté afin qu'une enquête puisse établir la vérité. On le voit, de plus en plus d'anonymes, de personnalités brisent le silence pour dénoncer ces actes qui, autrefois, étaient, je ne vais pas dire tolérés, mais passés sous silence en tout cas, et qui sont aujourd'hui condamnables. Est-ce que vous pensez que, notamment le mouvement MeToo, Thomas, qui est venu de chez vous, du milieu des acteurs, des actrices plus précisément, a changé quelque chose, notamment dans votre milieu à la télé ou au cinéma? Ah oui, bien sûr, Ouais. et tant mieux, il fallait que la parole se libère. Il fallait que des gens puissent parler de ce qui s'est passé sans avoir honte et en ayant le courage, et surtout Savoir qu'on va les écouter, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Ce qui change aujourd'hui, c'est que aujourd'hui les paroles ont des oreilles attentives. Voilà, et tant mieux. Et là, ce qui se passe avec hashtag sur Instagram MeToo inceste, voilà, qui est un dérivé de MeToo. Voilà, je trouve ça tant mieux, et tant mieux. Maintenant, il faut que toutes ces paroles qui sont dites soient écoutées, entendues, et que la justice fasse son travail. Passer par la justice, oui, pas par le tribunal populaire. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que le tribunal des réseaux sociaux ne serve qu'à ça. Maintenant, ce qui est terrible aussi, c'est de se dire, c'est ça qui est compliqué maintenant, c'est dès que quelqu'un va prendre la parole et va dire ce qui s'est passé, la personne en question qui va être accusée, que ce soit vrai ou pas, il y aura toujours ce doute. Il y a toujours, voilà. C'est ça où il va falloir aussi trouver la solution. Parce que pour ça peut briser des carrières, effectivement. Aussi. Vous avez déjà vu ce genre de choses vous avez une carrière jeune encore, mais sur des comédiennes, des façons. Je vous demande pas qui ou quoi, mais sur des tournages, des réalisateurs, des producteurs se comporter mal avec des jeunes comédiennes, par exemple. Non, j'ai pas vu ça. Et si j'avais vu, je pense que je me serais permis de dire quelque chose. J'aurais jamais laissé passer ça. Donc non, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Tant mieux, et j'espère que ça n'arrivera plus. Malheureusement, ça continue d'arriver sur les plateaux de tournage et ailleurs, et il faudrait vraiment que ça change. Et en tout cas, j'encourage toutes les personnes à parler, en tout cas à leur dire que oui, on vous entend et on vous écoute, et en tout cas, moi, si jamais ça arrive, j'oserais dire les choses. Et le message est passé. On termine ces infos médias, Damien, avec le retour d'une émission mythique sur M6. Sortez vos agendas, chers téléspectateurs. Ouais. Le mardi 23 février prochain, la chaîne donnera le coup d'envoi de la 14e saison de Pékin Express sous la houlette de l'inénarrable Stéphane Rothenberg. Enfin, mes enfants surtout. Ah oui, ouais, vous aussi, vous le dites, Nicolas. Oui, je me fais prendre au jeu. Après, une fois que c'est parti, j'ai plus le choix. Après, c'est addictif. Alors, cette édition s'intitulera sur les pistes de la Terre Rouge, et devait traverser à la base l'Ouganda, l'Éthiopie et les
les Émirats Arabes Unis, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une épidémie d'un virus que l'on appelle le Covid-19. Ouais. Voilà, les équipes ont dû rapatrier les candidats en France après seulement 3 numéros mis en boîte. Du coup, les 8 binômes concurrents s'élanceront bien depuis l'Ouganda, mais ils poursuivront leur route en Grèce et en Turquie. Donc terminer l'Éthiopie et les Émirats Arabes Unis. Et décidément, cette 14e saison est assez maudite, il faut le rappeler, car au moment de reprendre le tournage, un automobiliste a percuté 2 véhicules qui transportaient 2 candidats et des membres de la production. Malheureusement, l'automobiliste est décédé et les 2 compétiteurs blessés ont dû quitter l'émission. Ce qui arrive évidemment. Est-ce que vous êtes client de ce genre d'émission et surtout, qu'est-ce que vous regardez, Thomas, à la télévision? Quand vous êtes là, à zapper, vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes sur des chaînes linéaires, des trucs? Est-ce que vous êtes plutôt sur les plateformes aujourd'hui, comme Netflix, Amazon? Moi, je ne suis absolument pas télé. Je regarde très peu la télé. Je vais regarder les chaînes d'information. Info, ouais. Ouais, les chaînes d'info. Mais non, je ne suis pas très client. J'ai 2 petites émissions. Allez-y, vos péchés mignons. Non. C'est ça qu'on veut, on veut ça. Les Marseillais, les anges de la télé. L'amour est dans le pré, Non. regardez. Pas du tout, non. Top Chef. Parce que j'aime beaucoup faire la cuisine. Top Chef. Et Qui démarre la semaine prochaine. oui, j'ai hâte. Ouais. Top Chef. Et c'est vrai que j'ai un petit fait pour The Voice. Voilà, The Voice Kids. Je suis assez fleur bleue. Je peux pleurer très facilement sur une chanson d'Aznavour ou de Michel Sardou qui est bien chantée. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et vous êtes aussi fan de séries comme beaucoup. Est-ce que vous les enchaînez, vous binge-watchez, comme on dit, des nuits entières? Ouais, je regarde évidemment. Après, ça fait partie aussi de mon travail. Il faut que je puisse avoir un avis sur ces séries-là. Donc, je regarde beaucoup de séries étrangères et peut-être trop même. Mais j'essaye vraiment moi, je regarde beaucoup de films aussi. Je suis très insomniaque. Donc, jusqu'à 4h30 du matin, vous pouvez m'envoyer des textos, je vous répondrai. Souvent, à ces heures-là, je suis en train de regarder des films. Voilà, je commence souvent des films très tard. Mais ouais, j'ai pas mal de séries que j'ai vues qui m'ont marqué. La dernière que vous avez J'ai adoré une quoi? série sur Arte qui s'appelle The Virtuous. Ouais. Qui a eu le prix à Série Mania, une série incroyable. J'ai beaucoup aimé une série avec Mark Ruffalo, I Know This Much Is True, que je conseille aux gens de regarder. Il y a énormément de séries qui sont de très bonne qualité. Et puis surtout les aventures du jeune Voltaire. Absolument, dont on va parler. Vous avez vu la transition, c'est incroyable. On dirait que Thomas Vous avez a vu travaillé avec nous en permanence, puisque les news médias sont finis, Damien. Rien n'est répété, c'est Et terminé. tout de suite, on passe à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions en direct. Nous sommes avec Thomas Oliveres. Thomas Oliveres, face à vous, évidemment, chers internautes de Télémag. On attend toutes vos questions dans quelques instants. Damien va les relayer. On parle bien sûr des aventures du jeune Voltaire, la mini-série qui sera diffusée sur France 2 à partir de lundi prochain. Ce sera en prime time. Une mini-série dans laquelle vous campez effectivement le philosophe, notamment dans ses jeunes années. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous pitcher le scénario et pourquoi Alain Tasmin et Georges-Marc Benamou, qui a écrit aussi le scénario, ont eu cette idée de montrer ce Voltaire jeune? L'idée vient d'abord de Georges-Marc Benamou qui a dit à Alain Tasmin, et si on s'intéressait à Voltaire, ils ont trouvé l'idée tout de suite très intéressante. Ce personnage, évidemment, il y a énormément de choses à raconter. Et ils ont mis plusieurs mois à trouver l'angle. Et c'est vrai que Voltaire, on a tous en tête, pour l'avoir étudié à l'école, un Voltaire vieillissant, le Voltaire de Candide qui a 65 ans. Si on regarde sur Internet, on ne verra que des images, des gravures de Voltaire Vieux, âgé. bien sûr, âgé, comme Victor Hugo, souvent. Voilà, maintenant. c'est ça, mais en fait, on se dit, ce personnage est né à un moment donné, a grandi, et c'est sur ce Voltaire-là qu'on s'intéresse, sur ce jeune Voltaire, ces années de quête finalement, de sens, puisqu'il cherche qui va devenir. Il a grandi, il a étudié chez les Jésuites, et c'est sur ces années-là, et ce personnage qu'on n'attend pas du tout, que le public imagine pas, je pense, un Voltaire fougueux, plein d'audace, et très 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 fort c'est un personnage haut en couleur. Ouais, bien sûr. Donc c'est ce Voltaire-là sur lequel on va s'intéresser. C'est évidemment sur ces points précis-là, sur comment il est devenu Voltaire, évidemment. Puisque On s'intéresse à comment ce jeune garçon... François-Marie Arouet, de son vrai nom. Voilà, François-Marie Arouet, fils de notaire, va devenir le Voltaire qu'on connaît. Est-ce que vous connaissiez, vous, un petit peu la vie de Voltaire avant de tourner ça, Thomas, ou vous aviez lu quelques Non, je ne connaissais pas vraiment, comme tout le monde, je connais Voltaire de Candide, et je ne connaissais pas ce Voltaire-là, cette part de jeune homme plein d'audace et d'orgueil qui va oser
oser dire les choses. Il a une façon de penser pour l'époque qui est incroyablement moderne. Et c'est fou de se dire qu'il a osé, quitte à être embastillé, quitte à risquer sa vie pour défendre une manière de penser. Absolument. On va prendre, Damien, des premières questions. Je rappelle que Zadig et Voltaire n'a rien à voir Rien avec Voltaire. Zadig est un livre de Voltaire, est un ouvrage, mais ça n'a rien à voir. C'est tout un pan de mon enfance qui tombe là, Nicolas. On salue Joël, Jocelyne, Jean-Pierre sur la page Facebook de TV Magazine, Anaïs également. Jean-Laurent a une question très intéressante qu'on posera un peu plus tard dans cette émission, mais on va prendre celle de Sylvain que je vais vous soumettre tout de suite. Est-ce que l'histoire du jeune Voltaire, c'est une histoire vraie ou un petit peu fictive? Est-ce qu'il y a une part de fiction dans cette histoire? Alors absolument pas, Sylvain. Tout est vrai. Non, tout est vrai, tout est vrai. On connaît toute sa vie, vraiment, et on a eu les détails de... Je sais qu'à Georges-Marc Benamou et Alain Tasman, on fait énormément de recherches. C'était très important. Alors, cette série n'est pas un cours d'histoire, il faut le dire aux téléspectateurs, c'est pas un cours d'histoire, c'est pas une leçon de bien-pensance. Au contraire, ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'on plonge dans ces aventures, on est dans l'époque, on est avec le personnage, avec sa bande de potes, et voilà, on n'est pas là pour dire à telle date, il s'est passé ça, à telle date. Non, mais en tout cas, effectivement, tout ce qui est raconté dans cette série est vrai et c'est réellement passé. Voilà, j'espère que les historiens vont pas réussir à trouver un petit truc qui est bon en disant Vous le craignez, ça il a menti. Vous le craignez au fond de vous, effectivement, que des historiens viennent chercher la petite bête et qu'on vous dise que vous n'êtes pas très toujours, c'est crédible? toujours le cas. Oui, mais je peux vous assurer que sur le tournage, la plupart du temps, Alain Tasman me disait je défie tel historien d'être vrai. Non, mais on n'est pas là. On n'est pas là pour faire c'est pas un biopic réellement. Ce que je trouve intéressant avec cette série, ce que je disais, ce qui est moderne, c'est que voilà, on est dans l'histoire, on est dans l'époque, et on n'est pas là pour raconter l'histoire. Alors, Voltaire, évidemment, on le connaît, hein, c'était un personnage redouté, un penseur dont l'ambition était quasi sans limite. Je vous propose de découvrir un petit condensé de cette personnalité qui est dépeinte dans la série. On regarde ça. Je vais rappeler de quoi les hommes sont capables au nom de Dieu. Vous allez encore parler de religion et de politique? 11 mois à la Bastille ne vous ont pas suffi? Les mots de Voltaire sont trompeurs. Mais quelle est cette religion qui est à ce point la beauté? Cet homme est le diable. Au siècle des Lumières, un homme sort la pensée de l'ombre. Les aventures du jeune Voltaire, inédit, bientôt sur France 2. Alors évidemment, c'est un condensé. Cet homme est le diable. Beaucoup l'ont pris pour le diable pendant longtemps. Il y a un texte très soutenu, hein, notamment. C'était compliqué à apprendre, j'imagine, les répliques, les dialogues. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps, forcément, à apprendre tout ce texte. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre, mais alors j'ai mis très peu de temps à l'oublier, voilà, comme quoi. Mais non, c'était très agréable de s'attaquer à ce personnage et à cette langue française qu'on a tendance à oublier. Il a une façon de penser qui est très audacieuse. Et pour un jeune comédien comme moi, oser dire certaines choses, c'est très agréable. Justement, on se rend compte, là, il y a 3 siècles de ça, que Voltaire défendait des idées et des valeurs qui sont pleinement d'actualité aujourd'hui. Son engagement, ses idées, comment elles résonnent aujourd'hui avec notre époque? C'est fou de voir la contemporanéité de Ouais, c'est assez fou. Je sais par exemple que avec les attentats qu'il y a eu malheureux à Paris, un des livres qui a été le plus revendu, c'est le traité de la tolérance de Voltaire. Et oui, ces paroles sont toujours d'actualité. Voltaire s'est battu contre le fanatisme, contre l'obscurantisme, pour la tolérance. Et on voit aujourd'hui que ces paroles sont toujours présentes et résonnent. Et c'est aussi la raison de cette série, c'est aussi évoquer le passé pour parler du présent. Je suis en totale opposition avec vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les dire. Exactement. Alors physiquement, évidemment, hein, il y a une petite ressemblance quand même. Vous trouvez ? C'est indéniable, bien sûr, Voltaire jeune, du point de vue des idées, du parcours, des valeurs. Qu'est-ce que vous partagez avec ce personnage, avec Voltaire, que vous interprétez ? Je crois que ce que je partage avec Voltaire, c'est cette révolte. Ouais. Ce courage, je ne sais pas, c'est pas du tout les mêmes époques, on ne se bat pas pour les mêmes choses, mais c'est vrai que Voltaire peut-être était un des premiers militants, et je trouve que c'est aussi ça qui est beau avec ce personnage, c'est que c'est un personnage qui
qui résonne aussi avec la jeunesse d'aujourd'hui. On voit énormément de jeunes voilà, partir dans la rue, manifester pour défendre des idéaux. Ce qu'il faisait, il a été en prison pour voilà, ça. Voilà, il a été en prison pour ça, ce qui arrive aujourd'hui aussi. Donc voilà, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant. Moi, je ne suis absolument pas un philosophe, je ne suis absolument pas un dramaturge ou un auteur. Je ne me dis pas Voltaire, absolument pas. Mais oui, ce que je peux reconnaître de lui, c'est une certaine révolte. Alors évidemment, c'était l'ambassadeur de la liberté d'expression, on en parlait, l'appelait même le Coluche des Lumières pour raisonner avec quelqu'un d'aujourd'hui. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que notre époque aurait besoin d'un Voltaire, Thomas? C'est une vaste question. Est-ce qu'on aurait besoin d'un Voltaire? Oui. C'est quelqu'un qui se révolte, mais qui avec un vrai fond, quoi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en aurait besoin. En même temps, aujourd'hui, est-ce qu'il serait écouté? Certains prennent la parole avec une vraie façon de penser. Et enfin, c'est toujours l'opposition face à... C'est très compliqué aujourd'hui de prendre la parole. Évidemment, il y a les réseaux sociaux qui sont là. C'est un jury. Dès qu'on dit quelque chose, tout est relayé. Il n'y avait pas Facebook et ni Twitter à l'époque de Voltaire. Ça n'existait pas. Donc voilà, c'est aussi compliqué aujourd'hui de prendre la parole. On n'ose plus vraiment rien dire. Les acteurs, que ce soit les acteurs, c'est vrai qu'on n'ose plus vraiment donner son avis. Certains le donnent et ferait mieux de ne pas le faire. Voilà. Moi, je suis là pour juste parler de cette série. Je ne suis pas vraiment là pour parler de l'actualité ou quoi que ce soit, mais voilà. Non, mais justement, c'est intéressant ce que vous dites, puisque c'est vrai que la loi encadre la liberté d'expression, on a le droit en France, mais force est de reconnaître que toutes les opinions ne peuvent pas forcément être exprimées sans être condamnées par le tribunal médiatique, on en parlait des réseaux sociaux. Vous, quel regard vous portez sur cette époque qui a l'air très bridé en fait? On se réclame tous de la liberté d'expression, mais on a l'impression que tout le monde est bridé. Ça vous inquiète un peu, Thomas, ce fait de ne plus pouvoir dire quelque chose sans forcément être... En fait, le problème, et moi je suis pas forcément sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je suis vraiment un jeune de mon époque. Vous n'êtes pas trop réseaux sociaux, non? Non, parce que je trouve que c'est vraiment un tribunal médiatique. Ouais. C'est vraiment dur, on voit des choses passer, on se dit, mais... Parfois, avant de poster quelque chose, avant de parler, je crois qu'il faudrait réfléchir. Quand on voit le nombre accru de fake news, comme on dit, enfin, on est sur aujourd'hui, on est sur une époque de désinformation. C'est-à-dire, on a une information, les gens se disent « Ah, c'est ça », alors qu'en fait, avant de se dire « c'est ça », il faudrait se dire « mais je vais quand même m'intéresser à la chose, vérifier ». Voilà, je pense qu'il faudrait aussi avoir un petit peu réfléchir, une manière de penser aussi. Aujourd'hui, on ne développe pas vraiment cette philosophie-là. C'est-à-dire d'apprendre, de réfléchir et de donner... On n'est pas forcément obligé de donner son avis. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va se lever pour poster le moindre truc, répondre à... Non, je me fais mon propre avis et je le garde pour moi. Je ne suis pas philosophe, je laisse ça aux gens. Je ne suis pas politique, je leur laisse ça. Moi, je ne suis qu'acteur. Je suis là pour parler de mon métier et si je peux donner mon avis sur certaines choses, je le ferai, mais j'essaye de me garder ces choses-là pour moi. Damien. Alors, on salue Raymond, on salue Didier, on salue Louise, Betty, Antoine, et on va prendre une question d'Emeline qui souhaite savoir ce que Voltaire aurait pensé aujourd'hui de la fermeture des librairies et des théâtres. Oh là là, il aurait été fâché là, je pense. Il avait travaillé le personnage. Non, mais je pense, oui, effectivement, aujourd'hui, Voltaire, je pense qu'il aurait trouvé une manière. Il aurait trouvé une manière de jouer une pièce, une de ses pièces. Il serait, voilà, on lui fermait la porte, il passait par la fenêtre, on bouchait la fenêtre, il passait par la cheminée. Enfin, il aurait trouvé une solution pour qu'une de ses pièces soit jouée. Et voilà, aujourd'hui, Voltaire, je pense qu'il aurait pris la plume pour défendre énormément de sujets, énormément de causes. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, dans votre jeune carrière, Thomas, vous diriez que c'est le rôle le plus fort, le plus puissant que vous ayez interprété, cinéma, théâtre, télé compris, hein? Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est Voltaire, François-Marie Arouet, oui, c'est le... D'ailleurs, c'est drôle parce que je faisais pas ma carrière, mais je revoyais les rôles que j'avais faits et je crois que c'est la première fois où vraiment je fais un personnage qui se révolte, un personnage qui est en colère, un personnage qui n'est pas passif. J'ai joué beaucoup de personnages qui étaient passifs, c'est la situation qui faisait avancer le personnage. Là Voltaire, c'est un personnage qui prend acte et qui décide en façon de ce qu'il pense et c'est la première fois où
je rencontre ce genre de personnage et je suis très heureux d'avoir eu la chance de rentrer dans ce costume. Oh, Spirou était très actif aussi. Oui. Là, il se laissait pas faire. Spirou, Et Spirou est un autre mythe, hein, non, mais effectivement, Spirou de ne la culture. réfléchissait pas. Spirou partait dans l'action C'était voilà. et réfléchissait C'était après. l'action. Voilà. Damien. Alors, on va prendre une question de Thomas. Thomas qui aimerait savoir si vous avez supporté les costumes lors du tournage. C'est vrai que Ouais, c'est une question. Ouais, Je pose c'est- comme c'est ça, vrai. mais c'est. vous mettez des talons d'ailleurs dans Ah, cette. je mets des talons, je ouais. mets des bas en soie, je mets des perruques. Alors, vous savez comment il y a des acteurs qui adorent et d'autres qui. Moi, j'adore ça. Ouais, je trouve j'adore. ça très agréable. Je trouve que ça change de jouer dans un film contemporain qui se passe aujourd'hui à Paris. Non, voilà, je trouve ça génial de rentrer dans une époque. On arrive sur le plateau, on est en jean basket. Une demi-heure après, on est avec une perruque et des beaux manteaux. Et on tourne la tête, il y a un carrosse, il y a des femmes en robe, des hommes à talons. Enfin, je trouve ça génial de pouvoir se retrouver et être plongé dans cette époque alors qu'on est au XXIe siècle. Alors, le public avait l'habitude de vous voir plutôt dans des comédies. On se souvient de Mon Poussin, de Spirou et Fantasio. Alors, il y a eu un peu plus dramatique, parce qu'il y a eu Edmond aussi, il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous préférez, vous, au final? La comédie ou plutôt le drame? Je suis pas en train de dire je préfère ça ou ça. Non, moi je suis plutôt un acteur je veux aller vers tous les personnages. J'adore la comédie. C'est vrai que j'ai beaucoup joué de comédie. Là, on me propose d'autres rôles. Je suis content aussi de faire ces personnages-là. Vous épanouissez autant dans l'un, dans l'autre? Vous êtes autant à l'aise dans l'un que dans l'autre? Ou à l'aise, je sais pas, ça dépend des personnages, ça dépend des réalisateurs, mais c'est vrai que je prends énormément de plaisir à défendre un personnage comme Voltaire, et en même temps, je vais m'amuser en jouant un personnage dans Mon Poussin ou quoi que ce soit. Là, ce que j'aime bien, c'est que j'ai joué beaucoup de personnages qui étaient des adolescents, qui étaient, voilà, qui avaient des problèmes liés à leur, voilà, qui n'étaient pas Voltaire, et donc je trouve ça intéressant aussi d'aller vers ces personnages-là, défendre une cause et une manière de penser, je trouve ça chouette. Dans votre jeune carrière, vous avez tout fait, hein, le théâtre, la télé, le cinéma, Internet. Il y a un univers que vous préférez, dans lequel vous vous épanouissez plus, que vous voulez plus explorer, ou non, vous êtes Moi, j'ai ouvert à tout? Non, je suis ouvert à tout. C'est vrai que j'aime énormément le cinéma. En même temps, dès que je suis sur un plateau de cinéma, le théâtre me manque. Dès que je suis au théâtre, le plateau de cinéma me manque. Si je peux faire les deux jusqu'à la fin de ma vie, je serais très heureux. C'est sûr qu'aujourd'hui, les cinémas sont fermés, les théâtres sont fermés. C'est compliqué pour moi. Donc il reste la télé, effectivement, parce que vous avez dit les deux, théâtre, cinéma, mais la télé aujourd'hui, est-ce que c'est presque ce qui fait le plus rêver aujourd'hui? Est-ce que vous, à 30 ans, vous avez envie d'être dans une série, on le voit avec Omar Sy, par exemple Lupin, qui a fait plus de 200 millions de vues, je crois, dans le monde, ou 120 millions de vues dans le monde, ou d'être au cinéma dans un film qui va faire 200 000 entrées? Au final, est-ce qu'il y a une vraie différence là-dessus? Est-ce qu'on réfléchit comme ça, on se dit, c'est vrai que les plateformes aujourd'hui, ça a une puissance? Oui, les plateformes ont une force de frappe incroyable. Maintenant, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire tout dépend du personnage, tout dépend de l'histoire. C'est sûr que si tout d'un coup il y a un film avec un personnage très intéressant pour moi qui va faire 200 000 entrées et un rôle un peu moins intéressant mais qui va faire 70 millions d'entrées, je vais plutôt faire le choix du film. Ah, vous ferez le film, d'accord, Je plutôt. ferai le film. Ouais. Moi, je suis pas. Vous savez, moi, je fais ce métier non pas pour être connu, mais pour être reconnu de mon travail. C'est-à-dire, je préfère que mon travail soit reconnu par la profession plutôt que forcément par le public, avoir des centaines Des de millions milliers. d'entrées. Ah oui, d'accord, Voilà, vous des faites millions pas pour d'entrées ça, ou ouais. des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Non, moi, je suis plutôt sur le travail avant tout. Je viens de ça. Je viens du théâtre, j'ai pas fait d'école, j'ai peut-être un manque de légitimité à cause de ça, du fait de ne pas avoir fait d'école. Donc je viens du travail, je viens de la base, du théâtre, d'apprendre à faire son métier en travaillant et en recherchant. Et donc c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est-à-dire travailler pour être au plus proche du personnage, au plus proche de l'histoire. Mais la légitimité du public, c'est pas quelque chose forcément que tout. Alors vous avez joué dans Intouchable, effectivement, un petit rôle qui a fait 19 millions, mais avec Voltaire, si vous faites 5 millions, ce sera sans doute le plus gros succès. Vous n'avez jamais fait ça dans un film, Ah non, pas bien sûr. Intouchable. Bien Donc sûr. c'est quelque chose qui marque quand même de dire on peut toucher 5 millions de téléspectateurs comme ça en une soirée. Oui, évidemment, ça marque. Évidemment, je serais très heureux que Voltaire fasse autant de. Et en plus, c'est une fiction de qualité. Hein. Oui, mais je serais très heureux que cette série marche à ce point et je serais très heureux que le public me suive dans ces aventures-là et peuvent dire bah, je l'ai vu dans Spirou et en même temps je le vois dans Voltaire et il est bien dans les deux. Bon bah voilà, moi ça veut dire que j'aurais
j'aurais bien fait mon travail. Ce qui compte, c'est ça, c'est que peu importe le film, peu importe le projet, le téléspectateur soit content et soit heureux de me retrouver dans tel ou tel personnage. Satisfait du produit. Exactement. Damien. Le retour de Thomas est un vrai bonheur. Je le connais grâce à sa pièce de théâtre avec Lynn Renaud et je l'ai rencontré plusieurs fois. Un vrai bonheur. Même si je me réveille tôt mardi matin, je vais regarder sans problème la série. Voilà, ça c'est Jean-Laurent et on va du coup prendre sa question puisqu'il a une question. Est-ce qu'il y aura une pièce de théâtre prochainement en tournée dans toute la France? Alors c'est vrai que... Ça fait quelque temps, théâtre. Ça fait quoi, 5 ans que vous n'êtes pas revenu? Comment ça fait Je pourrais plus vous dire. 2016. Non, juste avant, après Edmond, je suis reparti en tournée avec un seul en scène qui s'appelle Venise des Paz en Italie, où j'avais fait le tour de la France aussi. Évidemment, là, le théâtre commence à me manquer. J'adore ce rapport avec le public, ce rapport direct. C'est vrai que quand on sort une série, quand on sort un film, il y a les chiffres, mais on n'a pas ce contact avec ce direct, public, ce qui est différent avec le théâtre. Donc j'espère retourner vite au théâtre et j'espère que cette situation, cette pandémie sera vite derrière Vous avez nous. des projets du coup au théâtre? J'ai des idées, mais j'ai pas forcément de projets concrets. C'est dur aujourd'hui de faire des projets concrets avec cette pandémie. Damien, on reprend une dernière question et on passe à notre rubrique. Allez, une dernière question cette fois-ci de Jérôme qui aimerait savoir si cette fois-ci vous avez des projets mais en télévision. Est-ce que vous allez apparaître dans les prochains mois dans une fiction à la télé? Pas pour l'instant, mais la même chose, c'est des projets, on verra ce que va se concrétiser. Et puis il faut voir aussi Voltaire, si ça plaît, peut-être qu'effectivement, il y aura une saison 2, il y aura d'autres projets. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible qu'il y ait une saison 2. On ne va pas dire où ça s'arrête. Non, mais il y a énormément de choses à raconter, bien avant Candide, il se passe encore. Aventures du vieux Voltaire, c'est ça? Alors non, il y a déjà le vieux, c'est Bernard Lecoq qui incarne Voltaire vieux et qu'on voit évidemment avec 5 secondes au début. Des flashbacks ou des flash-forward comme on préfère. Merci beaucoup. On passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucré-salé. Le sucré-salé, c'est notre moment de torture préféré. Thomas, Damien et moi, on adore. On va vous faire 2 propositions comme ça. Vous êtes plutôt sucré-salé, vous allez devoir choisir. C'est difficile dans la vie de trancher. On va voir si vous savez choisir. Si je vous dis François-Marie Arouette ou Voltaire. Ok, ça commence très bien. Bon, alors vous avez joué François-Marie Arouette, mais... Voltaire. Voltaire quand même. Ouais. Plus accompli un peu. Oui, non, pas plus accompli, mais plus décidé. C'est dur d'oser changer son nom comme ça. Et je trouve que son combat, sa manière de penser est très intéressant. Donc non, je dirais Voltaire. Plutôt Voltaire. Valérie Bonneton ou Thibaut de Montalembert? Impossible de choisir. Voilà, il va falloir choisir. Alors, partir en week-end avec l'un, vous prenez lequel? J'avais déjà tourné avec Valérie Bonneton. C'était la première fois que je tournais avec Thibaut de Montalembert. En même temps, Thibaut de Montalembert m'a envoyé un texto hier parce qu'il a vu la série et du coup, il m'a félicité. Peut-être que je vais dire Thibaut de Montalembert du coup. Allez, très bien. Valérie Bonneton prendra ça. Très bien. Je l'adore, Valérie. Omar Sy ou Alex Lutz? Oh, mais c'est impossible de choisir. Je vais dire Alex Lutz parce que Alex Lutz, je le connais bien avant que ce soit Alex Lutz. Ouais. Il commençait tout juste son spectacle au point virgule à l'époque. Et moi, je commençais aussi au point virgule, je faisais un spectacle. Donc, de la même génération à peu près, en plus. Donc, même il est plus âgé quand même. Oui, il est un peu plus âgé que vous. Quand même. Un peu plus, pas loin. Non, puis Alex Lutz, j'ai vraiment joué avec lui dans Spirou et Fantasio. Omar Sy, on s'est croisés, même si c'était incroyable de commencer une carrière. Mon premier film, c'est Intouchable, c'est incroyable de commencer comme ça, je suis ravi. Donc, mais je pense que je choisirais Alex, je le connais un peu plus. Ouais. Cinéma ou télévision? À choisir quoi. Par exemple, demain, on vous dit, tu ne peux plus faire que l'un ou l'autre. Si vous deviez en choisir qu'un, voilà, je sais que vous aimez faire. Je dirais théâtre. C'est bien. La réponse C, c'était celle que personne attendait. Merci, allez, j'arrête la torture, Thomas. J'avais demandé votre père ou votre mère, mais bon, on va laisser tomber pour cette fois-ci. Heureusement que vous n'avez pas posé cette question, il y aurait trop de problèmes. J'aurais fini en Bastille, c'est sûr. Merci beaucoup, Thomas Oliveira. Je rappelle qu'on vous retrouve évidemment dans cette fiction à ne surtout pas manquer. On la recommande très très chaudement à tous les internautes. Les aventures du jeune Voltaire sera à partir de lundi prochain sur France 2 à 21h05. Et il y a 2 soirées, il y aura lundi prochain et le lundi suivant, en tout cas pour cette mini-série. Merci d'être venu en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Et nous, Damien, on sera là demain. On continue avec un autre philosophe? Non, acteur non, ce sera... ils sont philosophes à leur manière, ils jouent dans les petits meurtres d'Agatha Christie. Ce sont les nouveaux héros de cette fiction qui désormais se déroule, vous le savez, dans les années 70. Demain, nous recevrons Arthur Dupont et Émilie Gavoiscan. Des plus gros succès, effectivement, de séries à la télévision. Soyez au rendez-vous demain dès 10h pour un nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.